Bonjour, bonsoir, shalom de partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureux d'être de retour dans notre programme d'édification et permettez-moi de voir ceux qui sont en live afin de les saluer. Et ça fait une semaine de pause, une semaine de, de repos et Dieu nous a permis d'être là. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver et malgré quelques petites contraintes techniques, nous y sommes quand même. Je crois par la grâce de Dieu, nous allons cheminer jusqu'à la fin. Alors aidez-moi à partager, à inviter les amis, le frère à se joindre à nous. Yes, ok. Je salue Maman Gertrude, je salue Lydie Molicho, je te salue. Maman Christine, yeah, Derrick, Samou, je te salue, partagez. Ok, nous sommes là, très en forme. Dieu nous a permis de pouvoir récupérer de force. Yeah, Shalom Victor Luanzo, je te salue au nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes là pour continuer. Nous avons commencé à parler sur oh maman Evelyne, je suis très content de vous retrouver, je suis très content, le Seigneur m'a fortifié. Yeah. Donc nous avons récupéré des forces et nous allons décoller. Yes. Abakouk Mama oui va toujours à son poste, que Dieu te bénisse Mama oui va. Et vous tous qui êtes là, partagez, alors invitez les amis, dites-leur, yes, oh frère Solo, Serge, Martin, que Dieu te bénisse, dites aux amis, nous sommes là, des retours en force, des retours pour notre programme d'édification. Et nous avons commencé déjà à parler sur la prière qui est le deuxième élément. Nous sommes en train d'étudier de comment chercher le royaume des dieux, la nature et le caractère de Dieu. Alors permettez-moi de prier, nous allons continuer. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais de nous revoir, de nous retrouver encore dans ces programmes avec mes bien-aimés. Nous avons eu un temps de repos, Seigneur, tu as eu à travailler en nous, ta main était sur nous et tu nous as redonné les forces. Aide-nous à persévérer, à continuer jusqu'au bout. Et que rien, Seigneur, ne soit un obstacle à ce travail que tu as commencé. Au nom de Jésus, Amen. Daniel Bungwa, yes, nous sommes de retour. Alors, nous sommes en train de parler de la nature et du caractère de Dieu. Comment chercher le royaume de Dieu? Comment chercher la nature et les caractères de Dieu? La nature et les caractères de Dieu. Nous avons parlé du premier élément pour chercher la nature et les caractères de Dieu. Nous avons dit c'est les données et nous avons eu le temps de parler sur le donné, de décrire comment et tout ça. Et c'est lui qui fait ça parce que Dieu est un donneur. C'est lui qui fait ces choses-là. Il est en train de chercher le royaume de Dieu. Il est en train de travailler en lui-même. Comme l'apôtre Pierre l'a dit, travaillons à notre salut. Et c'est lui qui fait ainsi, est en train de travailler justement à son salut et il est en train de chercher le royaume de Dieu, c'est-à-dire la nature et le caractère de Dieu, parce que Dieu est un donneur. La deuxième chose à faire pour acquérir la nature et le caractère de Dieu, nous avons dit, c'est la prière. Nous avons commencé par définir la prière, ça sera la deuxième leçon sur la prière. La première, nous avons parlé, introduit en montrant, nous avons expliqué que le cœur, c'est que le cœur est pour le corps humain. La foi en est ainsi pour la vie chrétienne. Et nous avons dit la respiration.
le rôle que la respiration joue pour le corps humain, la prière joue ces rôles-là pour la vie chrétienne, la vie en Christ. La prière, c'est la respiration. C'est pourquoi Jésus dit, priez sans cesse lorsqu'il donne la parabole de la veuve qui était derrière les juges iniques. Il dit, Jésus leur donna cette parabole afin qu'ils sachent qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Et Jacques le dit dans Jacques 1,17, priez, Jacques 5,17, priez sans cesse. Priez sans cesse, ne vous arrêtez pas de prier. Donc la prière, c'est une activité qui doit être continuelle comme la respiration. Et j'avais expliqué que comme la respiration, la prière change de rythme, la prière change d'intensité. Il y a des moments où ça devient fort, ça doit être fort. Il y a des moments où ça devient faible parce que ça doit être faible et ainsi de suite. Alors, j'ai expliqué pour dire que la vie, c'est comme de différentes positions que nous prenons. Quand on est assis, la respiration, elle est tendre, elle est calme. Mais quand on est en train de marcher, l'intensité augmente. Et quand on court, l'intensité devient encore plus forte. Et donc la respiration suit les rythmes que les corps donnent, que les mouvements du corps donnent. Donc la vie aussi, des fois, nous traversons des situations, des challenges, des adversités, et notre vie de prière doit prendre l'intensité, doit s'adapter à l'intensité de la circonstance qui en présence. Tu ne peux pas prier de la même manière, de manière constante comme ça toute ta vie, non. Ta prière doit varier, doit changer d'intensité. Et lorsque nous devons faire des prières intenses, c'est là où nous utilisons l'expression chercher la face de Dieu. Là, c'est parce que parfois dans la vie, nous faisons face à des sérieux défis qui nécessitent des prières intenses. Parfois, c'est parce que Dieu nous a donné comment on dit ça, un appel ou un travail à accomplir, et ce travail-là nécessite d'augmenter la dimension de la prière, et c'est comme ça. Alors celui qui prie maintenant, dans sa prière, il communie avec Dieu, et le fait de communier avec Dieu, tu reçois en toi, tu développes en toi la nature et le caractère de Dieu. Pourquoi? Parce que tu reçois la capacité de résoudre des problèmes partant du spirituel vers les naturels. Tu deviens capable de voir dans le futur. Tu deviens capable de discerner le voie de Dieu. C'est dans la prière que l'homme développe la nature et le caractère de Dieu. C'est la deuxième chose. C'est parce que la prière, c'est s'approcher de Dieu de manière particulière. C'est permettre à Dieu d'agir par toi. Et c'est comme ça, celui qui prie, il est en train de chercher, il est en train de développer la nature et le caractère de Dieu. Sans la prière, nous ne pouvons pas, Dieu ne peut pas se manifester par nous de manière particulière et de manière, comment dire, spécifique. Alors, comme je le disais, la prière doit suivre les rythmes de la vie, mais il y a aussi une réalité qu'il faut comprendre par rapport à la prière. Si tu ne sais pas adapter le rythme de ta vie de prière avec les réalités que tu vives, tu seras en train de subir des échecs et tu vivras dans une vie de réaction face au diable. Mais il y a une phrase que j'aime, c'est le pasteur Jacques-André Vernon qui l'a dit. Il a dit ceci: si vous ne savez pas faire des prières préventives, vous ferez des prières curatives. Et les prières curatives sont coûteuses. Je réponds. Le pasteur Jacques-André Vernon avait dit ceci au sujet de la prière. Il a dit: si vous ne savez pas faire des prières préventives, vous allez faire des prières curatives. Et les prières curatives sont coûteuses. C'est-à-dire quoi? Les prières préventives, ce sont des prières qui s'adaptent à la situation qui doit venir. Tu ne dois pas attendre que la situation difficile vienne, que tu te retrouves déjà dans des difficultés, dans des combats, dans des problèmes,
pour intensifier ta prière. C'est une prière de réaction et ça va te demander beaucoup et c'est coûteux. Mais si tu sais faire des prières préventives, ça te permettra, ce n'est pas aussi coûteux, ça ne te demandera pas autant que de faire des prières curatives. Les prières curatives, c'est une prière qui se fait en réaction avec ce qui est arrivé. Mais les prières préventives, c'est une prière qui vient avant même que la situation ne vienne. Parce que la Bible nous rassure en tant qu'enfants de Dieu que rien ne se fait sans que Dieu n'ait prévenu son peuple ou ses serviteurs. Dieu prévient toujours. Il n'y a pas une situation qui vient sans que Dieu nous prévienne. Il n'y a pas une adversité qui vient sans que Dieu ne nous prévienne. Il n'y a pas une attaque de l'ennemi qui vient sans que Dieu ne nous prévienne. Dieu nous prévient toujours. Et quand nous parlons d'adapter le rythme de la prière par rapport à la situation, en soi, nous sommes en train de parler d'adapter l'intensité de la prière par rapport aux instructions que nous recevons de Dieu ou bien aux signaux que Dieu nous donne par rapport aux étapes qui sont à venir. Dieu te préviendra toujours que dans les jours à venir, tu vas connaître des combats. Alors intensifie les prières. Tu fais des prières préventives par rapport à ce combat-là. Dieu te préviendra toujours que dans les jours à venir, je vais t'utiliser à telle dimension. Et tu dois augmenter la dimension de ta prière par rapport à cela. Dieu te préviendra toujours que les sorciers de ta famille vont s'élever. Il y a la mort, la maladie. De telle sorte que tu fasses ces prières-là de manière préventive. Et ce qui nous permet maintenant de pouvoir entendre cette voix de Dieu, qui nous prévient des choses qui doivent arriver, c'est quoi? C'est quoi? C'est la communion que nous maintenons avec Dieu dans la prière. Ce n'est que celui qui maintient une vie de prière permanente. Une vie de prière permanente, c'est celui-là qui reçoit de Dieu des informations par rapport aux étapes qui suivent et il se met à prier en fonction de cela. Jésus a dit aux disciples à Gethsemane, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que Jésus savait ce qui allait arriver. Malheureusement, les disciples n'ont pas prié, ils se sont endormis. Et quand quand la tentation est venue, ils ont tous failli. Seul Jésus a tenu devant cette tentation parce qu'il avait prié. Donc, de la même manière qu'il avait prévenu ses disciples, Jésus nous prévient toujours qu'il y a une situation qui va venir. Prie. Il y a une situation qui va venir, augmente la prière. C'est-à-dire que Dieu n'attend pas que ça devienne difficile pour t'envoyer en retraite. Mais Dieu te conduira d'entrer en retraite avant que le combat là qui nécessite la retraite vienne. Dieu ne te dira pas, n'attendra pas que la situation se complique pour te demander de jeûner et de prier. Mais il va t'inspirer déjà en avance. Mais c'est lui qui sait demeurer dans la présence de Dieu dans la prière, qui comprend le voix de Dieu et qui comprend les choses. Donc ceci est une chose très importante à retenir. C'est comme ça la Bible déclare dans Job 33, 14 à 18, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. C'est l'homme qui ne prend point garde, parce que Dieu parle toujours. Mes frères et sœurs, Dieu parle. Et il n'y a pas un seul individu à qui un seul de ses enfants auquel Dieu prive sa parole, ou Dieu prive de prévenir. La Bible déclare ceci dans Proverbe 6, 10 à 11. Proverbe 6, 10 à 11. Il est écrit « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » Comme un homme en armes. Vous voyez un peu? Et celui qui dort, il sera toujours surpris par les situations.
Celui qui ne maintient pas la vie de prière, veiller, ça veut dire prier. C'est comme ça que Jésus avait dit aux disciples, veillez et priez. Donc, c'est quand nous maintenons une vie permanente de prière que nous sommes en éveil. Et quand tu es en éveil dans le domaine de l'esprit, Dieu te fera voir qu'il y a la pauvreté, il y a un combat qui va s'élever dans ton travail. Et quand Dieu te prévient comme ça, c'est justement pour augmenter l'intensité de la prière. Quand tu augmentes l'intensité de la prière, c'est pour avoir la victoire sur cela. Quand Dieu te prévient, tes enfants seront attaqués par la maladie. Tu dois augmenter la prière. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne peux pas perdre ton travail par surprise. Impossible. C'est lui qui prie, ne peut pas perdre son mariage par surprise. Celui qui prie ne peut pas connaître des situations, perdre quelqu'un dans la famille de manière par surprise. Toi-même aussi, tu ne peux pas mourir par surprise. Si tu maintiens une vie permanente de prière, Dieu te parlera. Tu sauras même que le temps de ton départ est arrivé. Ça maintient une communion. Tu commences à vivre comme Dieu. Les circonstances, parce que Dieu est maître des temps et des circonstances. Quand nous parlons de la nature et du caractère de Dieu, nous parlons aussi de cela. Être maître des temps et des circonstances. Alors, celui qui prie devient maître des temps et des circonstances parce qu'il commence à gérer les temps et les circonstances avec Dieu. Tu commences à gérer les temps et les circonstances. Les choses ne t'arrivent pas par hasard. Même quand il y a quelque chose de bon qui doit t'arriver, Dieu va te prévenir, ton esprit sera au courant et tu commenceras à te préparer par rapport à cette bonne chose qui doit arriver. Et s'il y a une mauvaise chose qui doit arriver, la prière maintenant. Ayant compris les changements de temps, Jésus a amené ses disciples à la montagne pour prier afin de précéder les circonstances à venir. Il savait qu'on va bientôt m'arrêter. Alors il amène ces gens à la montagne pour précéder cette situation-là. Mais l'insensibilité des disciples a fait qu'ils se sont laissés emporter par le sommeil et n'ont pas pu prier. La conséquence est qu'ils se sont dispersés avec désespoir. Vous voyez un peu? Maintenant, nous devons savoir que quand nous précédons les circonstances, bien-aimés, par la prière, ce n'est pas nécessairement pour changer cette situation-là. Quand nous précédons les circonstances dans la prière, ce n'est pas pour changer ces situations-là. Ça peut changer. Nous pouvons apporter des changements dans les circonstances, mais la prière ne change pas toujours les circonstances à venir. Mais souvent, c'est pour être en mesure de les traverser de manière victorieuse. Pas parce que la Bible déclare toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu laisse parfois certaines circonstances venir juste pour nous rendre encore plus solides. Alors, Jésus a prié, comme j'étais en train de le dire, il a prié Dieu et Dieu n'a pas enlevé la croix. Mais Dieu lui a donné plutôt la force de surmonter la croix. David n'a pas prié pour que Dieu fasse disparaître Goliath, mais il a invoqué Dieu et il a été rendu capable de tuer Goliath. C'est-à-dire, quand nous précédons les circonstances et nous prions, ce n'est pas nécessairement pour enlever cette adversité, ce n'est pas nécessairement pour enlever cette circonstance, mais c'est pour l'affronter, de manière victorieuse. Le peuple d'Israël était souvent menacé par des armées plus puissantes que la leur. Et quand ils recouraient à Dieu, l'Éternel ne leur évitait pas la guerre. Dieu n'enlevait pas cette guerre-là, mais il les rendait capables de vaincre ces grandes et puissantes armées. Dieu rendait capables. Donc quand nous précédons les circonstances dans la prière, ce n'est pas nécessairement pour que ça change, pour que ça quitte, mais aussi pour avoir la capacité d'affronter victorieusement. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions malgré ses prières. Shadrach et Meshach ont été jetés dans la fournaise ardente et ils s'en sont sortis victorieux.
Vous comprenez? Victorieux parce que leur prière n'a pas évité le feu, leur prière n'a pas évité la fournaise ardente, mais ça n'a pas évité, comment dire, ça n'a pas évité la fournaise, mais au contraire, cela a fait en sorte que ils ont traversé cette situation victorieusement. Bien aimé, la prière garantit la victoire. La prière, je disais, la prière garantit la victoire. La prière garantit la victoire. La prière garantit la victoire. Alors, ça c'est très essentiel à savoir. Il y a quelque chose qui fait en sorte que quand tu arrives dans une situation, tu te rends compte que tu as perdu cette bataille-là. Tu te rends compte que la situation, comment Dieu m'a laissé, comment Dieu ne m'a pas soutenu, comment j'ai perdu l'enfant, comment j'ai connu cet accident, comment j'ai perdu le travail. Si tu te retrouves dans cette phase-là où tu ne comprends pas ce qui est arrivé, tu ne comprends pas ce qui t'a affecté, c'est un signe que ta vie de prière n'est pas normale. C'est un signe. Quelqu'un qui a une vie de prière normale, quelqu'un qui a une vie de prière, comment on dit ça, suffisante, il ne peut pas être en aucun cas être surpris. C'est-à-dire, ça peut être une situation malheureuse. Ça arrive, mais tu ne seras pas surpris parce que Dieu t'aura expliqué. Dieu va t'expliquer que, écoute, mon fils, cette situation, c'est comme ça, quelqu'un qui vient de perdre le travail, qui a une vie de prière normale et permanente, et vous viendrez comme pour le consoler. Ah, tu as perdu ce travail. Mais vous allez le trouver tranquille. Il vous dira que ouais, ça devait arriver. Je savais. Et il sait parce que Dieu va aussi le préparer plutôt par rapport à l'étape suivante. Ephésiens 6, 18, la Bible dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Donc, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Je reviendrai, lorsque nous parlerons de sortes de prières, je prendrai le temps d'expliquer sur les supplications, pourquoi la Bible insiste sur les supplications et pourquoi la Bible parle de la prière. Retenez déjà ceci, Jésus n'avait pas dit que ma maison sera appelée une maison d'adoration. La maison de Dieu, ce n'est pas un worship center. It is not a worship center. La maison de Dieu, ce n'est pas un centre d'adoration. La maison de Dieu, ce n'est pas un centre prophétique. Non. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Une maison de prière. Et quand on parle de prière, on ne parle pas de l'adoration. Quand on parle de prière, on n'est pas en train de parler de la louange. Quand on parle de prière, on n'est pas en train Écoutez, la prière, c'est la prière. Le terme prière, en anglais, on parle de petition. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, Dieu sait que dans la vie où nous sommes ici, nous faisons tellement face à des choses et ça nécessite tout le temps de présenter des prières à Dieu. De présenter de prière à Dieu. Nous parlerons en fond de la prière parce que vous devez développer votre vie de prière. C'est essentiel. 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 Je ne sais pas s'il m'est déjà arrivé, moi, de perdre quelque chose sans savoir que j'allais perdre cette chose-là. Je ne sais pas s'il m'est arrivé de connaître une difficulté sans savoir que je connaîtrais ces difficultés. Dieu m'a toujours parlé en avance, ce qui fait que tout
le monde qui me connaît, lorsque je traverse des situations difficiles, il me retrouve dans une situation, dans une attitude positive, dans une attitude, comment dire, dans un état moral fort. Ce n'est pas parce qu'à ce moment-là, je m'exhorte moi-même à accepter la situation. Non, non, c'est parce que j'ai été prévenu en avance et j'ai prié. Quand j'ai prié, Dieu m'a donné la capacité. Je traverse la situation avec beaucoup de courage et beaucoup de force. Et c'est ce qui fait la différence entre nous, enfants de Dieu, et le monde. Et c'est ça justement la nature et le caractère de Dieu. Vous voyez un peu. Par exemple, là, je suis ici. Je suis ici. Mais le Seigneur me parle déjà de choses qui doivent arriver dans 1 mois et dans 2 mois. Je sais, dans mon esprit, je sais que dans 1 mois, il y a telle chose qui doit m'arriver. Dans 2 mois, il y a telle chose qui doit m'arriver. Et je commence déjà à prier. J'entre en intercession. J'ai pris devant le Seigneur par rapport à ce qui doit m'arriver dans les 1-2 mois ici. Et c'est comme ça que la vie d'un enfant de Dieu, c'est ça la nature et le caractère de Dieu. Dieu va te prévenir. Surtout, j'insiste, surtout en ce qui concerne ta propre vie. Il y a des événements qui peuvent se passer autour de toi, dans les pays, dans la ville et tout ça, sans que tu ne saches. Mais si cela va t'affecter directement, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Dieu va te parler d'une manière ou d'une autre. Les choses de ta vie, ça ne peut pas te passer comme ça. Quand tu as une vie de prière permanente. Alors, quand nous sommes assis, le corps ne dépense pas la même quantité d'énergie, je l'ai déjà dit. Et quand nous marchons ou courons, c'est différent. Alors, quand nous courons, bien aimé, nous dépensons beaucoup d'énergie et nous ressentons la fatigue. Vous savez, quand quelqu'un a couru, il ressent la fatigue. Donc, cela nécessite une récupération par l'alimentation et les repos. C'est comme ça, quand nous connaissons des situations de frustration, des défis qui nous prend beaucoup de temps de prière, parfois Dieu t'a demandé un travail à faire, c'est peut-être par rapport à l'église, c'est peut-être par rapport à ton ministère, peut-être par rapport à ton appel, une mission quelconque, et peut-être pour les autres, la mission dans la vie des autres, ça a nécessité que tu pries intensement, que tu entres dans des retraites, que tu jeûnes, quand tu as intensifié la prière comme ça, quand tu as fini cette étape-là, cette période-là d'intensité, tu rentres dans la période de vie de normal, d'un rythme normal de prière. Il faut récupérer. Parce que si tu ne récupères pas, c'est là où les hommes tombent et sont pris dans les pièges de l'ennemi. Les tentations viennent fortement après des moments intenses de prière. Par expérience, tous les hommes de Dieu allaient poser la question aux hommes de Dieu qui ont connu des scandales dans leur ministère. Allez leur demander, c'est arrivé à quel moment? Ça arrive toujours après un moment d'intensité dans la prière et dans la présence de Dieu. Lorsque cette étape-là passe, c'est en ce moment-là que la chute vient. Parce que beaucoup ne savent pas comment récupérer. Parce qu'après avoir couru, il faut récupérer. Et beaucoup ne savent pas comment on récupère. Les joueurs sur le terrain, ils savent comment on récupère. Quand il fait un sprint, il sait qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer normalement. Il ne s'arrête pas directement, il se tient là et il commence à récupérer. Ça a un effet négatif sur le corps, il ne saura pas bien tenir les matchs. C'est pourquoi vous voyez, avant les matchs, les joueurs s'échauffent. Et quand un joueur fait un sprint, il ne s'arrête pas, il continue quand même à maintenir un certain rythme. Alors, les grandes tentations, vous êtes aussi en train de me suivre aujourd'hui, vous allez remarquer que les plus grandes erreurs de votre vie, vous les avez faites après des moments d'intense prière, des retraites, des jeûnes. Faites cette analyse-là de votre vie, vous allez remarquer que vous avez commis des gaffes dans votre vie chrétienne, pas avant des moments de prière, mais plutôt après, peut-être 21 jours de jeûne et prière. C'est après cela que vous constatez que vous faites des mauvaises choses. C'est peut-être après une semaine de jeûne et prière que vous vous retrouvez parfois dans des choses. Moi, je connais quelqu'un, après 21 jours,
juste une semaine après, il se retrouve en boîte de nuit. Il y a des sœurs qui se sont retrouvées engrossées juste après les moments de retraite des jeunes prières, quand ils rentrent là-bas, ils ne se pas. Donc, c'est-à-dire que c'est un moment capital de récupération. C'est comme ça, le vendredi, quand j'enseignais dans la nuit, j'ai dit, la prière s'apprend. Vous devez apprendre à prier. Alors, après des moments d'intensité, de très grande intensité dans notre prière, dans la prière, notre esprit s'épuise. C'est comme le corps, l'esprit s'épuise et il nous est indispensable de faire un régime de récupération spirituelle pour maintenir un rythme de prière. Et faute de récupération après des moments intenses, c'est ce qui fait que beaucoup de gens même connaissent la vie chrétienne en dents de scie. Alors, comment on récupère après des prières intenses? Ce qui permet de bien récupérer, c'est la parole de Dieu. Si tu as passé beaucoup de temps de prière, de retraite, de jeûne, une période intense où tu priais beaucoup, après cette période-là, quand tu rentres dans la vie de prière ordinaire, une intensité normale, tu dois passer beaucoup de temps dans la méditation de la parole de Dieu, parce que c'est à ces moments-là que ton esprit a besoin de se nourrir, et c'est à ces moments-là que l'esprit de Dieu commence à te donner des révélations. Beaucoup de gens font des retraites, il sort, il dit Dieu ne m'a pas parlé. Pourquoi? Parce que souvent, quand nous entrons dans une intensité de prière pour chercher la face de Dieu, en fait, notre esprit, nous vidons notre esprit et notre être des choses qui bloquaient la communication avec Dieu. Et Dieu vient maintenant nous parler après cette période-là, quand tu as fini la prière, quand tu entres dans les rythmes normaux. C'est à ce moment-là que Dieu nous apporte des nouvelles révélations et des choses pour les étapes qui suivent. Maintenant, c'est la période où tu dois rester vraiment plongé dans l'écriture. Quand je dis dans l'écriture, c'est méditer la parole de Dieu, écouter des hommes de Dieu qui enseignent bien la parole, lire la Bible par toi-même aussi, méditer la parole de Dieu après des moments intenses et veiller à ce que cela soit permanent. Donc, après des moments intenses de la prière, nous devons nous plonger profondément et de manière exceptionnelle dans l'étude de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous y puiserons des ressources qui nous permettent de maintenir. Ne commets jamais l'erreur de dire que après une grande retraite, après un moment intense de prière, quand tu as fini, tu dis je veux prendre une semaine de repos, je veux prendre un mois de repos. Tu commences à prier seulement normalement le matin quand tu te réveilles, tu prends tes 30 minutes, peut-être le soir tu prends tes 20 minutes ou 30 minutes, tu dors. Non, c'est là que la tentation viendra. Vous savez, le diable est venu tenter Jésus après 40 jours de jeûne et prière dans le désert. Mais c'est à la fin de ces 40 jours-là que le diable est venu le tenter. Quand le diable a tenté Jésus, Jésus a réagi avec quoi? La parole. La parole. Le diable vient dire, il est écrit, Jésus dit, il est aussi écrit. Donc, c'est la parole qui te permet de résister aux tentations que le diable amène. Pourquoi? Lorsque tu passes des moments intenses dans la prière, ton esprit s'éloigne de beaucoup de choses de ce monde. Ton esprit s'éloigne de beaucoup de choses du diable. C'est-à-dire que tu crées un grand écart avec les possibilités que le diable avait pour te faire du mal. Mais le diable fournit les efforts maintenant pour te ramener là où il peut te donner encore de coups, là où il peut te faire des choses. Mais ce qui va empêcher au diable de te ramener en arrière, c'est de prolonger profondément dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Et vous ne comprendrez pas. C'est comme ça même les hommes de Dieu, quand nous parlons aux hommes de Dieu, c'est que si tu viens de faire un puissant service, ne commets jamais l'erreur. Non, ça on va partager avec les hommes de Dieu. Ce sont des secrets ministériels. Alors, mais pour vous, on peut se limiter là.
Donc, quand tu as prié, plonge dans la parole de Dieu. Alors, nous allons rapidement voir quelques fondements de la prière. Quelques fondements de la prière. La Bible déclare ceci dans le psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? La prière aujourd'hui est devenue quelque chose de difficile et de compliqué parce que faute de fondements. Il y a un homme de Dieu, Greg von Bassek, qui a dit ceci: la prière est une partie essentielle de notre relation avec Dieu. Mais très souvent, nous négligeons ces points vitaux de notre communion avec le ciel. Dans beaucoup de cas, nous ne prions pas parce que nous ne connaissons pas exactement comment prier. Nous ne savons pas exactement comment prier. Les vendredis passés à la nuit de prière, j'ai commencé à enseigner sur comment prier. Là, vous savez, à la nuit de prière, nous essayons d'aller beaucoup plus vite. Nous ne touchons pas vraiment les choses très profondément parce que il faudrait conduire les gens dans la prière, faire le service. Mais ici, maintenant, comme c'est un programme exclusivement d'enseignement, nous allons vraiment aller dans le fond de comment prier parce que vous devez apprendre à prier. Celui qui prie mal n'aura pas des résultats escomptés. Mais celui qui prie bien, qui prie comme il faut prier, aura des résultats escomptés. Tu n'as pas besoin de beaucoup de prières pour voir la main de Dieu. Mais tu as plutôt besoin de prières faites convenablement selon le modèle, selon les principes pour avoir les résultats. Jésus-Christ, je vais vous expliquer les rôles des prières abondantes et quand est-ce qu'on fait des prières génériques. Vous voyez, je vais vous expliquer tout ça. Comment prier, et si vous savez comment prier, vous aurez toujours des résultats à vos prières. Vous allez commencer à prier avec beaucoup de confiance et beaucoup d'assurance et vous aurez beaucoup de résultats. Alors, la vie de prière est un problème récurrent dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Quand je dis enfants de Dieu, là j'inclus même les hommes de Dieu. Parce que ça arrive même aux hommes de Dieu de perdre le goût de la prière, de perdre le mood de la prière, de perdre les ailes de la prière. Et vous allez vous retrouver, j'ai entendu même un homme de Dieu un jour me dire, moi je peux passer toute une nuit, yeah, very sorry, you are going to see me very soon. There is a small problem there. They are going to fix it. Sorry for the inconvenience. We are fixing it actually. We are fixing it. In a few minutes you're gonna see me. I'm very sorry. Yeah, since you can hear my voice, it's okay, right? The light is back. Thank you. Now you can see me, right? I'm there. So let us continue. Je disais, même les hommes de Dieu, j'ai parlé d'un homme de Dieu qui m'a dit, évangéliste, je peux passer toute la nuit en train d'étudier la parole de Dieu, en train de lire la parole de Dieu, mais il m'est impossible de passer autant d'heures dans la prière. Mais celui qui parle ainsi, c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur, vous voyez un peu, et ce n'est pas seulement, et ce n'est pas sa faute, vous voyez, ce n'est pas sa faute, c'est parce que à la base, il n'a pas vraiment appris la prière, il n'a pas
a été enseigné sur la prière. Moi-même, j'ai fait face à cela. J'ai rencontré des difficultés. Tu retrouves, et c'est ce qui m'a amené à étudier la Bible, et Dieu m'a donné des réponses que je suis en train d'enseigner, parce que ce sont des choses que j'applique moi-même. La prière, mener une vie de prière constante, quand vous n'avez pas appris à prier, c'est difficile. Vous aurez une vie, donc c'est difficile, la prière, c'est difficile. Mais quand vous avez bien appris la prière, vous verrez à la fin de cette leçon, vous verrez que ça deviendra beaucoup plus facile pour vous de prier. Alors, donc, la stabilité d'une maison dépend principalement de fondations, vous savez. Et quand les fondations ne sont pas bonnes, quand les fondations ne sont pas bonnes, les restes des éléments des remplissages, des finitions sont instables et sont menacés. Vous voyez, on ne commence pas une maison par la toiture ni par les murs, mais on commence par la fondation. De la même manière aussi, la vie chrétienne, quand il y a des bons fondements, quand il y a la bonne fondation, les restes sera stable. L'instabilité de la vie de prière est liée au fondement que vous avez appris sur la prière. Vous voyez, et c'est ce qui fait que votre vie de prière soit instable. Mais là, nous sommes en train de replacer les fondements. Nous sommes en train de replacer les fondements. Et comme nous sommes en train de replacer les fondements, ça va vous aider à avoir maintenant une vie de prière stable. Vous verrez qu'à la fin de ces leçons ici, vous aurez une vie de prière assez constante. Donc, ce n'est pas la prière qui fait de nous enfants de Dieu. Là, déjà, vous devez savoir cela. Ce n'est pas la prière qui fait de nous enfants de Dieu. Ce n'est pas la prière qui nous donne la foi. La prière ne donne pas la foi. Vous voyez, ce n'est pas la prière qui nous fait connaître la parole de Dieu. Non, 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 non. La prière est une activité de ceux qui sont déjà enfants de Dieu. La prière est une activité des justes. Vous voyez, et cela veut dire que le fondement de la prière, c'est d'abord la foi. Sans la foi, la prière est une arme sans munition. Elle est sans effet. Sans la foi, la prière n'est pas la prière. La prière, c'est autre chose. Voyez-vous? Sans la foi, la prière est autre chose. Alors, la prière, ce n'est pas parce que tu pries que tu es enfant de Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu pries que tu as la foi. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu pries que tu connaîtras la parole de Dieu. Non. La prière vient après. Tu dois d'abord être enfant de Dieu. Tu dois d'abord connaître la parole. Tu dois d'abord avoir la foi. Et ensuite, ta prière a un sens. Ensuite, la prière a un sens. Et vous allez voir que quand nous allons à l'église, il y a même des païens qui viennent et qui prient. Mais en soi, ces prières-là, leurs prières, si ta prière en tant qu'enfant de Dieu a la même valeur ou le même poids qu'un païen, c'est qu'il y a des problèmes. Jésus a établi la prière comme étant le seul élément qui nous permet d'obtenir des choses de la part de Dieu, vous voyez, d'interagir avec Dieu, de pouvoir amener Dieu à agir sur la terre. Miles Monroe l'a dit, hein, il a dit la prière, il a défini la prière comme étant une licence que nous donnons à Dieu pour que Dieu intervienne dans les histoires qui nous concernent sur la terre. Donc c'est à nous de donner cette licence-là par la prière. Sans la prière, il n'y a pas d'intervention du surnaturel dans le naturel. C'est la prière qui fait intervenir les surnaturels dans les naturels. Voyez, et c'est comme ça, Jésus met toutes choses sous sous la responsabilité de la prière. Dans Matthieu 21, 22, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Donc, il dit que tout est à la portée de la prière. Il n'y a rien qui soit en dehors de la portée de la prière. C'est-à-dire, les choses spirituelles sont à la portée de la prière. Quand je parle de choses spirituelles, je parle des dons de l'esprit, je parle de la manifestation de Dieu, je parle de toutes ces choses-là. Et quand je parle de choses matérielles, je parle de quoi? Je parle de l'argent, je parle de la nourriture, je parle de la guérison, je parle de tout ce qui est matériel, de tous ces dons. Toute chose est à la portée de la prière. Alors, la prière est comme la monnaie de qui achète tout ce dont
tu as besoin dans la vie. Détrompez-vous, que quelques personnes ne vous disent qu'on n'obtient pas tout par la prière. C'est faux. On obtient tout par la prière. J'aimerais que quelqu'un m'aide à l'écrire. La prière te donne accès à tout. Commence par changer ta compréhension de la prière. Celui qui te dit il faut prier et travailler te dit mal. Le travail, ne mélangez jamais ces choses-là pour dire non, bien que tu pries, tu dois travailler. Non, 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 non. Laisse le travail là où le travail est, laissons la prière là où la prière est. Soit nous croyons aux Écritures, soit nous ne croyons pas aux Écritures. Je vais expliquer. Parce que parfois, quand je dis ça aux gens, ils pensent que je suis en train d'amener les gens à négliger le travail ou à négliger à être paresseux. Non. Non, 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 non. Alors, quand déjà, mais aussi, ils comprenaient que le fait de mettre sur une même balance le travail, c'est-à-dire aller chercher l'argent et tout ça, et la prière, quand vous mettez cela sur la balance, vous êtes en train d'affecter votre compréhension de la prière et vous êtes en train d'affecter votre vie de prière. La Bible nous dit, ça c'est pas moi, Jésus ici il n'a pas dit priez, allez travailler et vous obtiendrez. Non, Jésus a dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Il n'a pas dit il faut travailler pour obtenir. Les jours où Jésus a multiplié le pain, quel est le travail qu'il avait fait pour que les pains se multiplient? Quel est le travail qu'il avait fait? Il a pris, est-ce qu'il avait pris la pâte? Non, non. Non. C'est comme ça aujourd'hui, à cause de ça. Écoutez, le travail a sa place. La Bible enseigne sur le travail. Je crois, c'est comme ça même l'apôtre Paul a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. J'encourage les gens à travailler parce que la Bible enseigne le travail. Dieu a créé l'homme pour travailler, mais ne mélangez pas le travail et la prière. C'est comme ça, quand vous lisez votre Bible, vous ne verrez pas ces mélanges-là. Là où on parle de la prière, on parle aussi du travail. Non. Quand on parle du travail, on parle du travail. Il faut travailler. Quand on parle de la prière, on parle de la prière, il faut prier. Ne mettez pas ça sur une même balance. Non, il faut prier, mais il faut aussi... Non, il n'y a pas de mais au milieu, il faut prier. Si tu veux enseigner à quelqu'un de travail, enseigne-lui de travail. Ne mets pas la prière dedans. Si tu veux aussi apprendre à quelqu'un à prier, apprends-lui à prier. Ne mets pas le travail dedans. La prière nous donne accès à tout. La prière nous donne accès à tout. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Il a dit tout ce que vous demanderez avec foi. Je vous avais lu la fois passée ce qu'il a dit dans Jean 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, tout. Il a dit tout. Alors, la prière nous donne accès à tout. Première chose, première compréhension que vous devez avoir. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne prient pas. Pourquoi? Parce que les gens, ils se disent, j'ai prié pour ça et j'ai obtenu, j'arrête de prier. Peut-être, c'est comme ça, vous allez remarquer les gens qui travaillent et qui gagnent beaucoup d'argent, ils n'ont pas de vie de prière conséquente. Ils pensent que parce qu'il travaille, parce qu'il a droit à réduire la prière. Et on laisse la prière à des gens qui n'ont rien à faire. C'est comme si c'est quelqu'un qui a raté d'obtenir telle chose, c'est quelqu'un qui est en manque, c'est quelqu'un qui est en manque, qui prie. Non, la prière, c'est pas pour les gens qui manquent. La prière, c'est pour les gens qui veulent obtenir les choses de Dieu. La prière, c'est pour ceux qui dépendent de Dieu. Oh, Seigneur. La prière, c'est pour ceux qui ont la foi, c'est pour ceux qui croient en Dieu. Ce n'est pas pour quelqu'un qui est affamé. Alors il va chercher la nourriture. Non, non. Même quand je travaille, j'ai l'argent pour avoir la nourriture. Non, je vais prier comme quelqu'un qui n'a pas la nourriture. Et à qui Dieu doit donner la nourriture. Je vais expliquer cela. Vous allez comprendre. J'aimerais que ici vous compreniez le rôle et la place que Dieu a donné à la prière. Et ne mélangez jamais la prière avec le travail. Tout nous obtenons par la prière. C'est comme ça, le jour où tu perds quelque chose ici, aussi longtemps que tu ne perds pas la prière, la perte de cette chose-là ne va pas t'affecter. Parce que tu as ce qui donne la chose. Alors, Jésus,
met toutes choses à la portée de la prière. Il n'y a rien qui ne puisse s'obtenir, qui soit en dehors de la portée de la prière. Il voulait faire comprendre aux disciples que celui qui peut prier peut tout. Celui qui peut prier peut tout. Mais il a pris soin de préciser que c'est seulement ceux qui ont la foi. Sans la foi, la prière est un discours sans vie. Je répète, sans la foi, la prière est un discours sans vie. Sans la foi, la prière est un discours sans vie. C'est une dissertation sans vie. Alors, allez étudier la foi. Il y a les leçons qui sont là sur notre chaîne YouTube, sur la foi. Ça va vous aider. Quand vous avez la foi, maintenant vous allez prier et vous verrez les choses. Aujourd'hui, je crois que nous pouvons nous arrêter là et nous allons continuer. Mais ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tout est à la portée de la prière. Par la prière, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Par la prière, Dieu te permet de posséder tout ce dont tu as besoin. Par la prière, Dieu te permet d'accéder à tout ce dont tu as besoin. C'est-à-dire, même si tu veux accéder à une position élevée au niveau du travail, la prière peut t'amener là. Si tu veux voyager, la prière peut t'amener là. Te donner le voyage. Si tu veux un mariage, la prière peut te donner le mariage. Si tu veux le travail, la prière peut te donner le travail. Si tu veux tout, il n'y a pas quelque chose. J'aimerais que cela soit vraiment dans votre cœur aujourd'hui, de telle sorte que si quelqu'un comprend déjà ça, il ne prendra pas la vie de prière à la légère. Mais il y a beaucoup de gens maintenant, il y a aussi des gens qui ont compris ça, mais ils ont essayé de beaucoup prier, mais sans voir les résultats, simplement parce qu'ils ont prié mal, sans prier comme il faut prier, sans remplir les conditions de la prière. C'est pourquoi ici je veux vous enseigner maintenant comment prier et comment, de telle sorte que vous allez commencer à voir les résultats de vos prières. Le résultat de vos prières, vous allez comprendre que la vie n'est rien. Là, vous pouvez dire avec assurance, regardez le diable, vous ne pouvez pas nous intimider. Donc le diable ne va plus t'intimider. Si tu sais prier, celui qui peut prier peut tout. Celui qui peut prier peut tout. Celui qui peut prier peut tout. Alors, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Permettez-moi de prier. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as permis que nous soyons encore de retour pour entendre ta parole. Je sais, Seigneur, que pendant que je suis en train de prier, tu communiques l'esprit de la prière. Tu es en train de communiquer l'esprit de la prière qui nous permet d'agir comme Dieu, qui nous permet d'être comme Dieu. Que cet esprit de la prière anime chaque personne qui me suit et que la vie soit affectée au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons faire un petit changement de programme. Il y a les activités qui ont repris. Je commence déjà à avoir des invitations qui tombent sur ma table comme pas possible. Les églises, il faut aller prêcher ici, il faut aller former les gens là-bas. Et alors, il y a beaucoup de programmes qui tombent déjà sur mon bureau avec la reprise, la fin des confinements des églises. Les églises ont ouvert, beaucoup de programmes en vue. Et ça ne nous permettra pas de continuer le rythme de live comme on les faisait chaque jour. Alors, désormais, nous aurons seulement 3 sessions par semaine, 3 séances. Les dimanches, le mardi et le jeudi. Je répète, dimanche, mardi, jeudi. Ça, c'est le nouvel horaire. C'est le nouvel horaire de live. Donc, nous serons là les dimanches, le mardi et puis le jeudi pour notre programme d'édification, parce que maintenir ces rythmes-là avec la reprise des activités, c'est très difficile.
Ça sera difficile, nous ne saurons pas. C'est comme ça, on garde 3. Donc, je suis avec vous aujourd'hui dimanche. Je serai encore avec vous le mardi et je serai avec vous le jeudi. Donc, c'est à ces rythmes-là que nous allons progresser désormais. Prenez rendez-vous comme c'est là chaque dimanche, chaque mardi et chaque jeudi à partir de 21h. L'heure ne change pas. C'est toujours 21h heure de Kinshasa. Donc, nous allons progresser comme cela. Que mon Dieu vous bénisse. J'ai dit merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant ces temps, qui m'ont écrit des messages pendant ces temps de repos, qui m'ont envoyé leurs offrandes, les jus, qui m'ont envoyé des paroles d'encouragement. Merci, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, ça me permet cette semaine encore, je ne reprends pas encore toutes mes activités, je continue toujours à me reposer pour bien récupérer. Donc, mais les lives, nous sommes là le mardi et les jeudis. Alors, nous continuons. Et n'oubliez pas notre programme, notre projet d'achat Podium et l'activité de l'année prochaine et l'achat partiel. Donc, veuillez contribuer, envoyer vos contributions. Je crois d'ici mercredi ou jeudi, nous vous donnerons le numéro du compte bancaire de Meikron où vous pouvez faire vos virements directement. Et pour l'achat Podium, comme nous avons dit, le Podium va nous coûter 8 000 $. Il y a déjà des bien-aimés qui ont donné leur part. Je crois d'ici les jeudis, je vous dirai ce que nous avons, disons à la fin de ces mois plutôt, d'ici la fin du mois d'août, je vous dirai ce que nous avons déjà sur le 8 000 pour l'achat Podium et ça permettra encore de booster les contributions pour l'achat du Podium. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Restez connectés, restons ensemble. Nous allons nous revoir le mardi et le jeudi pour continuer notre programme. Pour ce soir, je vous dis au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.